Alors, bonjour à toutes et tous. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une petite vidéo. Alors je suis désolée, je vais un peu cligner des yeux là parce que je suis dans mon jardin et il fait très beau. Alors, j'espère que je ne vais pas être trop gênée par le soleil et que la vidéo sera claire. Voilà, donc j'ai été contactée par le site mieuxvivresenior.com. Voilà, je lis pour pas faire d'erreur. Ils font une enquête sur la passion des retraités. Donc, ils m'ont posé quelques questions auxquelles bon, j'ai bien voulu répondre et puis répondre en direct face caméra. Voilà. Donc, la première question qu'ils m'ont posée, c'était mon âge. Donc, je ne vais pas cacher mon âge, hein, j'ai 66 ans et je vais avoir 67 ans au mois de juillet. Voilà, alors depuis quand suis-je en retraite? Alors nous sommes en l'an 2000, je suis en retraite depuis 1995 au mois de octobre. Voilà. Oui, j'ai dû prendre ma retraite vers le 10 octobre. Et j'ai attendu mon mari qui lui, il a pris sa retraite au mois de novembre. Donc ensuite, on me pose la question de savoir qu'est-ce que je faisais avant ma retraite comme travail. Donc j'étais secrétaire, je faisais du secrétariat scientifique dans un laboratoire de chimie. Après, j'ai changé juste les dernières années pour voilà, changer de service et j'étais plus au niveau dans un secrétariat plus financier. Voilà. Jusqu'à l'âge de 62 ans, puisque j'ai pris ma retraite à 62 ans et 2 mois exactement. Donc, ce qui fait que je suis à la retraite, vu mon âge, vous pouvez faire le calcul. Voilà, bientôt 5 ans. Ensuite, la région où j'habite. Eh ben, la région où j'habite, c'est la Bretagne. Oui, je n'ai pas toujours habité la Bretagne. En 2011, on a acheté une maison en prévision de notre retraite. Donc on a choisi ce coin par hasard, parce que nous avions fait un week-end avec ma sœur et mon beau-frère et on avait trouvé, bon, je connaissais déjà de quand j'étais jeune, et plus mon mari qui faisait de la plongée en Bretagne. Mais voilà, puis ce coin, après avoir fait des petites vacances de Pâques et un week-end avec ma sœur et mon beau-frère, voilà, j'ai vraiment apprécié la région, comment, il y a de très beaux paysages, les gens sont super gentils, on a toujours été bien accueillis, voilà, c'est calme, les côtes ne sont pas voilà, c'est encore sauvage, donc j'ai beaucoup apprécié cette région et en plus, on a décidé de s'y installer pour la retraite parce que mon mari ayant des problèmes de santé, il n'avait plus envie de rester en ville, voilà. Donc on avait besoin d'être au calme, donc nous sommes en centre-Bretagne. Donc pas trop près de la mer, mais quand même parce qu'ici ça se mesure pas en kilomètres, hein, vu qu'il n'y a pas beaucoup de circulation. À 40 minutes de là, on peut passer la journée à la mer avec notre panier de pique-nique, on peut faire des longues marches, il y a de très belles plages, voilà. En plus, l'avantage, c'est que j'y ai retrouvé des collègues avec qui je travaillais et qui se sont eux aussi installés en Bretagne, ainsi que ma sœur qui s'est installée en Bretagne Sud, elle, nous on est au centre, et un autre beau-frère, le frère de mon mari, qui est aussi en Bretagne Sud. Donc voilà, entre les amis, la famille, plus tous les amis que l'on s'est fait, donc voilà, on n'est pas du tout isolé. La seule chose, le seul inconvénient, c'est qu'on est loin de nos enfants. Voilà, mon fils qui est resté en région parisienne et ma fille qui est dans le sud de la France. Mais ma fille était partie dans le sud de la France bien avant qu'on décide d'aller en Bretagne et mon fils pour l'instant ne s'est pas résolu à quitter la région parisienne. Lui, il préfère l'animation, le monde, il n'est pas fait pour voilà, il aime moins être retiré un peu du monde, comme on dit. Voilà, donc en fait, cette petite vidéo, c'est pour vous parler de mes passions. Alors tout d'abord, ma première passion, c'était la lecture, et puis ça ne m'a jamais quitté, hein. Depuis que je suis toute petite, je lis, j'ai toujours lu je ne sais combien de livres par mois, et c'était d'autant plus facile quand je travaillais.
parce qu'il y avait les transports. Donc dans les transports, je trimballais mon livre de partout. Le soir, je regardais peu la télé et je lisais. J'ai toujours été passionnée de lecture, voilà. Mais à la retraite, quand on s'est installé dans notre maison, une fois, là on ne travaille plus. Alors une fois qu'on a eu fini les travaux d'aménagement de la maison, les peintures, l'aménagement, l'extérieur, le jardinage, et puis quand est venu l'hiver, je me suis dit bon. Et puis bon, comme je suis quelqu'un qui aime écrire, j'écris beaucoup à mes enfants et mes petits-enfants, parce que je suis mamie, j'ai 4 petits-enfants. Voilà, donc je leur écris souvent. Donc j'achetais des cartes postales, mais à la fin on retrouve toujours les mêmes cartes postales de paysages, voilà. Alors je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire mes cartes postales moi-même. Donc je me suis mis au scrapbooking, comme ça je peux développer des photos, je fais des albums, voilà. Et donc c'est devenu une passion. Donc j'ai commencé à faire mes cartes comme ça, peu à peu, j'ai acheté du matériel. Et bah, de là est partie ma passion du scrap. Voilà. J'ai commencé par les cartes postales pour envoyer à mes enfants. Et puis ma fille m'a dit, mais écoute maman, tes cartes elles sont bien, tu devrais... Puis comme je regardais pas mal de vidéos sur YouTube, hein, pour m'inspirer aussi, voir les styles différents, eh bien j'ai dit, bah, pourquoi pas faire une chaîne YouTube moi aussi. Alors, ça m'a apporté, donc le scrapbooking ne m'apporte pas seulement du plaisir à scraper, mais alors j'ai rencontré, alors évidemment on dit toujours c'est un réseau social, voilà, vous allez faire des rencontres virtuelles. Eh bien pas du tout. J'ai fait des rencontres magnifiques sur YouTube. Alors on correspond avec, bien sûr, on ne peut pas plaire à tout le monde et on ne plaît pas à tout le monde et beaucoup, voilà, c'est comme on dit, ce ne sera que des rencontres virtuelles, mais pour certaines, c'est lié à une certaine amitié. Donc on correspond, on fait des échanges, on se lance des défis, on fait des échanges. Alors j'ai même des échanges avec des jeunes femmes qui habitent le Portugal, d'autres qui habitent en Belgique, une jeune femme qui habite en Suisse, plusieurs personnes en France, que ce soit de Marseille ou voilà, Marseille, Bordeaux, alors de toutes les villes de France, beaucoup du nord de la France, de l'Est, enfin il y a toutes les régions de représentées et je trouve ça vraiment, moi je trouve ça super. En plus avec certaines, il y en a qui sont venus me rendre visite à la maison, donc depuis on est devenus amis, voilà. Donc c'est vraiment une passion presque dévorante, parce qu'il n'y a pas que le fait de scraper tous ces échanges, que ce soit pour la construction d'un album, ou on va en discuter entre nous. Comme je poste une vidéo, les gens vont me dire ce qu'ils pensent de mon travail, est-ce qu'ils ont aimé ça ou moins ça. Donc on correspond, quoi. Et on correspond aussi bien, donc ce qui fait que moi qui écrivais beaucoup du temps où j'étais secrétaire, arrivé à la retraite, mis à part à écrire à mes enfants, l'écriture, j'en faisais plus beaucoup, quoi. Donc si tu veux, ça se rapportait toujours à ce que j'ai fait la journée, demander des nouvelles des autres, que là, et en fin de compte, c'est des échanges, je reçois des mails complets, voilà, donc je vous dis, le matin, j'essaie de répondre aux mails que je reçois. Le soir, quand j'ai publié une vidéo et que les copines, les copinettes du scrap, comme je les appelle, mettent des petits mots très gentils sous mes vidéos, je leur réponds. Donc tout ça, ça prend un peu de temps. Donc c'est ce qui occupe une grosse partie de mon temps, quoi. Et je dois dire que depuis que je suis à la retraite et que j'ai choisi de faire ça, entre ça, la lecture, en plus je fais un peu de crochet, je fais un peu de tricot, un peu de jardinage, des balades avec mon mari plus l'été, je vous dis, mes soirées, mes journées d'hiver où on peut moins sortir, je ne les vois absolument pas passer. Je n'ai vraiment pas le temps de m'ennuyer. Voilà, donc
voilà, ce que ça a changé à ma vie, bah, c'est ça. J'ai fait de très très belles rencontres et en plus ça m'a donné envie d'aller encore plus loin dans le scrap parce que là je vais essayer par l'intermédiaire de copinettes qui font non seulement leurs cartes, des montages et tout, mais aussi euh, là je vais peut-être me lancer plus du côté faire les fonds de mes papiers moi-même. Donc là bah, je suis en train de regarder pour du matériel plus de peinture ou voilà pour faire beaucoup plus parce que le scrap hein, c'est vague, c'est large. C'est pas seulement faire des cartes, hein, je vous dis, je fais des montages de boîtes, on fait je- des coffres. Cet hiver, pour Noël, on a fait avec des copines des échanges de calendrier de l'Avent. Donc il a fallu faire 25 petits. Alors soit on choisissait d'acheter des petits cadeaux ne dépassant pas un certain budget, ou alors on faisait nous-mêmes nos créations. Donc bon, on a fait un petit mixte entre acheter des petits objets à un prix raisonnable et fabriquer nos créations, des embellissements, voilà. Et comment ça s'appelle? Et fabriquer nos propres calendriers de l'Avent. On n'a pas acheté les calendriers, on les a fabriqués. Donc voilà, ensuite il fallait faire les petits paquets cadeaux, le montage, l'envoi. Donc ça prend bah, beaucoup de mon temps, mais je dois dire que c'est un véritable plaisir. Euh, je crois que c'est vrai que je vous décrive une journée, mais alors c'est sûr qu'il y a des jours où je scrape pas parce que on va passer quelques jours dans ma famille, chez des amis, ou je pars chez mes enfants. Alors voilà, cet hiver on a fait un périple de 3 semaines, donc c'est sûr que je n'ai pas, enfin entre décembre et janvier, voilà, donc je vais pas amener mon matériel de scrap chez des amis, quoique je suis allée chez une autre scrapeuse. Et voilà, donc là on a parlé scrap et on a fait des échanges. Donc je ne fais pas que ça. Mais ça, franchement, j'adore. Donc quoi dire, ouais, c'est une passion un peu dévorante parce que on avait installé un bureau au rez-de-chaussée de chez nous. Donc mon mari avait son bureau et moi le mien. Voilà, la bibliothèque, parfait, 2 sièges. Maintenant, il n'y a plus assez de place, j'ai envahi l'étage parce que comme je vous dis, il y a énormément d'échanges avec les autres copines. Donc évidemment, je reçois énormément de courriers. On s'écrit pour les anniversaires, on fait des concours entre nous. Donc ça, c'est voilà, quand on veut, hein. Je vous dis, on se lance des défis. Alors on n'en voit pas en ce moment, c'est le confinement. On ne peut pas envoyer nos créations. Alors ce qui fait que bon, on poste nos créations par mail. Et après, ben voilà, il y a un tirage au sort qui est fait. La personne qui reçoit toutes les créations par mail fait un montage vidéo. Voilà, et ensuite il y a des concours. En ce moment, comme on ne peut pas envoyer, voilà, donc on procède ainsi. Donc voilà comment, voilà ma passion, comment décrire le scrap. Alors moi, depuis, j'ai jamais fait. Alors justement, avec le scrap, ben, je fais aussi, comme je fais des albums photos, donc je fais aussi beaucoup de photos, aussi bien des photos des fleurs de mon jardin. Dernièrement, pendant le confinement, ben, j'ai fait quelques recettes de cuisine que j'ai filmées, des recettes de cuisine, pas pour apprendre aux gens à cuisiner, pas du tout, hein, ce que j'ai filmé. Tout le monde sait le faire, il n'y a pas de soucis là-dessus, hein, il n'y a rien de compliqué, mais c'est pour aider, voilà, donner des idées aux copines. Pour faire avec ce qu'on a à la maison. Voilà, c'est pas des repas très élaborés, des choses que l'on fait en confinement, surtout pour les mamans qui ont l'habitude de travailler et n'ont pas leurs enfants le midi. Là, évidemment, en ce moment, elles ont le repas, le petit déjeuner, le repas du midi, le goûter, le repas du soir. Donc, il faut trouver des idées, alors qu'avant, elles avaient le petit déjeuner et le dîner à préparer. Donc voilà, quoi vous dire d'autre
Donc je regarde pas mal de vidéos aussi. Donc on s'échange, on fait des hauls entre nous. J'ai trouvé ça chez tel commerçant, tel magasin de vente en ligne. Voilà, on se donne des idées de création, mais des idées de matériel, comment détourner certains matériels. On fait de la récup. Avec de la récup, on fait des créations. Donc ça, c'est aussi un truc qui me plaît énormément. Voilà. Et donc aussi pour dire que je n'ai pas de préférence dans le scrap. Alors, il y a le scrap un peu vintage, le scrap shabby, plus avec des images à l'ancienne, de la dentelle, des rubans, voilà. Il y a le scrap moderne, voilà, un peu, voilà, il n'y a pas grand-chose sur la carte. On fait du cartonnage, on fait, je vous dis, hein, c'est très 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 varié, des albums, des structures pour ranger notre matériel de scrap, parce que comme on a évidemment beaucoup de tampons et tout, donc on trouve des idées, on fabrique nos boîtes. Donc voilà ce que je voulais vous dire, que c'est si vous voulez vous lancer dans le scrap, eh ben, il y a plein de vidéos à ce sujet sur YouTube. Et franchement, c'est pour tous les niveaux. Il n'y a pas, alors évidemment, il y a les très grandes scrapeuses qui font des choses magnifiques, parce qu'il faut dire aussi qu'il y a un certain matériel qui peut coûter, mais on peut aussi faire des cartes toutes simples avec du papier, une règle, des ciseaux, un crayon, des crayons de couleur ou de la peinture, voilà, faire des découpes. Excusez, c'est un camion, comme on vit à la campagne, il y a beaucoup de tracteurs qui passent, hein, parce qu'ils sont pas... voilà. Et puis il y a une petite reprise là qui se fait, donc évidemment il y a un petit peu de bruit dehors, et vous entendez aussi le chant des oiseaux. Donc ben voilà, donc pour celles qui voudraient savoir comment ça se passe, ben, je vous dis, il y a plein de vidéos sur YouTube. Donc allez sur internet, cherchez le style qui vous plaît, vous essayez plusieurs vidéos et vous trouverez votre style. Vont vous aider, il y a beaucoup de tutos pour les débutants, et je pense que voilà, c'est une bonne alternative à la... Surtout, je pense que pour les gens qui se sentent un peu seuls, nous, je suis encore en couple, on est tous les deux, donc on a des amis, mais pour les gens qui peuvent être seuls, c'est ça peut être une bonne alternative à la solitude, quoi, parce que je vous dis, on correspond. Voilà, j'ai tous les mois plusieurs cartes à faire pour des anniversaires, donc déjà de faire plaisir à quelqu'un, et en plus le jour de notre anniversaire, on reçoit aussi de gentils messages, pas forcément des cartes, mais des gentils messages, des cartes, des petits cadeaux, des petits voilà, que les gens ont fabriqués. Donc voilà, vous voyez, même ce matin, j'ai eu par ma voisine, sur le pas de ma porte, un joli bouquet de muguet. Donc voilà, bah sur ce, je vous ai décrit un peu ma passion, qui est le scrap, la deuxième, maintenant qui est devenue la deuxième, la lecture, hein, parce que je fais plus de scrap que je ne lis. Mais là, après vous avoir quitté, je vais m'allonger dans ma chaise longue et je vais lire au soleil. Voilà, donc je vous souhaite à tous d'avoir une passion, parce que je pense que ça évite l'ennui, ça évite la solitude, que ce soit n'importe quelle passion, de n'importe quoi. Vous pouvez collectionner les timbres, les boîtes d'allumettes, les cafetières, ou ce que vous voulez. Rien que d'être collectionneur, le fait de collectionner quelque chose, ça vous oblige un petit peu à sortir, à marcher, à aller sur les points de vente. Donc automatiquement, on fait des rencontres, des échanges, et de là, bah voilà, on risque pas de s'ennuyer. Donc le principal, c'est d'avoir une passion, qu'elle soit n'importe quoi.
Voilà. Portez-vous bien et je vous dis peut-être à une prochaine fois sur ma chaîne. Allez, je vous embrasse toutes et tous.